Bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans la suite du tuto. Donc, hors caméra, j'ai coupé mes deux papiers qui vont aller à l'intérieur de chaque côté. Je les ai pas collés parce que j'ai eu une idée entre-temps. Par contre, j'ai collé devant une... vous savez, je l'avais acheté chez Craftelier. C'est du tissu, la matière, ça ressemble quand même à de la suédine. Ouais, c'est lisse. Par contre, c'est très épais. Donc, pour ne pas que j'ai un rebord trop gros ici pour quand je vais recouvrir avec mon papier, je sais pas si vous allez voir, je l'ai coupé. Parce que ici, on le voit, il est quand même bien épais. Et là du coup, j'ai scalpé un peu. J'ai pas voulu creuser ma cartonnette parce que j'ai dit je vais faire des dégâts. Et donc là, j'ai même pas 1 millimètre. Et par contre, là, j'en ai quasiment 2. Parce que ici, je pense que je vais me faire un mini dans une pochette. Et je vais faire une pochette donc avec de l'épaisseur. Je vais la faire transparente. Mais comme ça va être transparent, ça va se voir en fait. Et donc j'ai envie d'essayer de tailler mon papier pour glisser mes pattes de collage en dessous. Je pense que je suis claire dans ce que et qu'on voit juste la pochette par-dessus, mais on verra pas les pattes de collage puisqu'elles sont en dessous. Je pense que c'est une histoire de prendre des bonnes mesures et ça devrait le faire. Donc en tout cas, mes deux couvertures intérieures, elles vont faire 15,2 de large sur 21,6 de haut. La fameuse pochette, j'ai envie de la faire transparente. Alors, moi, j'ai les papiers, j'ai un stock de papier Swilcard. Vous pouvez prendre du rhodoïde. Il y en a, ils sont quand même plus épais. Faut regarder le micron. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais il y en a qui sont plus épais que d'autres. On va faire du bleu, tiens. Ça va changer. Je vais prendre les triangles bleus. J'en ai pris qu'une là. Oui, j'en ai pris qu'une. C'est assez épais. Ça s'entend quand je la manipule, le bruit. C'est assez épais. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ensuite, est-ce que je fais mes marques? Donc ça, j'en ai pas besoin non plus. Je vais faire mes marques là-dessus. Ça, j'en ai pas besoin. Alors, ma page, elle fait 15,2. 15,2. Donc, je vais prendre mon centre. Qui est à 7,6. Voilà, la moitié de... Donc ça, c'est mon centre. Après, donc, notre pochette, notre centre, il est à 7,6. Et on va prendre 6,5 à gauche et 6,5 à droite, ce qui nous fait bien 13 cm. Donc notre pochette, elle va faire 13 cm de large. Donc au final, ça nous donne 1 cm 1, 1 cm 1. Donc on va marquer aussi ici 1 cm 1. Alors 1 cm 1 et 1 cm 1. Voilà. 1 cm 1. 1 cm 1. On est bien d'accord. Donc je vais refaire mes traits des deux côtés. Voilà. Et ensuite, on va prendre 1 cm 1 comme ça.
et 1 cm 1. Je perds mes cheveux. Oh, mes cheveux qui se mettent partout. 1 cm 1 ici. Voilà. Donc là, je vais pouvoir tirer mon trait. J'ai pas envie de faire de bêtises. Là, c'est que des traits. Hein. Je tire juste des traits. Hein, donc, Et on a dit que la pochette, donc la pochette, on va la faire de 8, c'est pas mal. Ouais. Alors, la pochette, on va la faire de 8. Donc, on s'arrêtera ici et on s'arrêtera ici. Voilà. J'espère que je suis claire. Donc, je vais vous remontrer. Donc là, j'ai dit 1 cm 1, 1 cm 1, parce que mon papier, il fait 15,2. Donc, j'ai pris 1 cm 1 à droite, 1 cm 1 à gauche, 1 cm 1 au niveau de la hauteur. J'ai cherché le centre de ma page qui est 7,6 et j'ai pris 6,5 à gauche, 6,5 à droite. Je pense que c'est clair. J'essaye de zoomer assez. Et ensuite, j'ai pris 8 cm de là à là. 8 cm du point ici à ici. Et donc, en fait, cette partie-là, on va entailler. Cette partie-là, on va entailler. Cette partie-là, on va entailler. C'est ce qui va nous servir à pouvoir passer nos pattes de collage en dessous. Pour pas qu'elles se voient. Donc, maintenant, on y va. Je me lance. Je me lance. Youpla. Voilà, je m'arrête là. Ensuite, on a dit cette partie-là avec cette partie-là. Ok. Et ensuite, on a dit ici qui va jusqu'ici. Voilà. Au final, je me retrouve avec ça. On le garde. Hein. En fait, moi, je vais passer mes pattes en dessous. Et après, quand on va tout coller comme il faut notre papier sur la couverture, ici, moi, je vais tout recoller après. Moi, c'est vraiment juste histoire de me laisser passer pour que je puisse passer mes pattes. Vous allez voir, de toute façon, là, c'est peut-être pas forcément clair, mais on va voir ça en faisant la pochette. Donc, je vais prendre une feuille de papier et je vais essayer de vous faire un petit dessin. Donc, notre pochette, on a dit qu'elle faisait 8 de haut sur 13 de large. 8, 8. Moi, je veux qu'elle ait de l'épaisseur. Donc, je veux 1 cm ici, 1 cm ici et 1 cm ici. Mais il va également me falloir des pattes de collage. Donc, il va me falloir encore 1, 1 et 1. Donc, ce qui va nous donner 8, 9, 10. 10 de haut. 10, pas 19, 10. Et ce qui va nous donner 13, 14, 15, 16, 17. 17 pour la largeur. Voilà. Donc 10 par 17. Donc je vais couper ça. Alors. « 10 par 17. Zoup. Voilà. Si, ça je garde parce qu'on va faire des plis. Donc on a dit qu'il me fallait un et encore un. Donc ça c'est bon. Il me faut un comme ça.
encore un. Et également comme ça. Donc un. Et un. Voilà. Donc ça, on n'en a plus besoin. Alors. J'espère que mes explications sont claires. Mais je pense que quand vous allez voir le résultat au final, je pense que ce sera compréhensible. Par contre, ça c'est très épais. Alors c'est pas facile à plier. Tac. Voilà. Voilà. Et donc on va faire la bande qui est pliée un peu dans l'autre sens pour qu'il s'assouplisse un peu. Voilà. Là pareil. Tac. Donc je vous dis, si vous n'avez pas des comme ça, vous pouvez peut-être la faire en, j'allais dire en calque, mais non, ça va pas être assez épais. Vous pouvez prendre le rhodoïd, ce qu'on se sert pour faire les shakers. Vous pouvez prendre ça aussi. C'est pas, c'est peut-être pas aussi épais que ce que j'ai là, mais ça reste épais quand même. Voilà. Là, c'est juste une histoire de on travaille dans tous les sens pour que ça l'aide à s'assouplir un peu. Et donc maintenant, je vais couper. Alors, comme ça, comme ça, comme ça. Aïe, si je coupe mon doigt. Cette partie-là, j'en ai pas besoin. Et puis, je vais couper aussi comment je vais faire celle-là. Voilà. Tac. Je suis désolée, ça doit vous faire un relief. Enfin, un relief. Pas un relief. Un reflet. Tout va bien. Tout va bien. Je vais vous montrer après, de plus près, comment j'ai coupé. Tac, et ça. Tac, et tac. Et donc, normalement, ce qui va nous donner... Ça, je l'ai vu couper aussi. Zoup, zoup. Alors, ça, comme ça, comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Ma pochette, comme ça, elle est... Oups là. Le plastique est raide. Voilà. Ça me donne ma pochette. Et ma pochette, elle va aller là comme ça. Mais là, c'est pas joli comme ça. On voit les... Si je la laisse comme ça, on voit les pattes de collage. Donc, je vais vous montrer déjà comment couper votre angle. Voilà, j'ai laissé ici, là, je l'ai laissé. Voilà comment que j'ai coupé. Et donc ça, il va falloir, ça va en dessous. Ça va également en dessous. Déjà, ça et ça. Tac, 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 tac. Donc ça, là, ça va être compliqué. Il va falloir y aller étape par étape, à mon avis. Donc ça, c'est la pâte de collage qui va comme ça. Ensuite, en dessous, il y a l'autre. Si je suis sûre qu'il se relève bien comme ça, je vais essayer de vous montrer.
Ça me paraît pas mal, ça me paraît pas mal. Tac, voilà, ça donne ça au final. Après, je me demande si j'en taillerais pas un tout petit peu, mais vraiment léger, pour laisser un peu d'aisance, pour que mon papier, je vais essayer. Voilà, il est un tout petit peu, ça a coupé plus qu'un tout petit peu. Là, la larmichette est une grosse larmichette. Alors, je vais réessayer. Si déjà j'arrive à mettre les deux côtés, sans que ça et ça. Donc ça tient. Il me faudrait une autre règle pour que j'essaye. Voir si le papier il arrive à se maintenir à plat. Ouais, je pense que j'ai bien fait de l'entailler un peu. Ça ne se verra pas spécialement. Excusez-moi, j'ai mis ma tête. Ouais, je pense que vous voyez là ici, j'ai coupé une larmichette. Et je me demande si je vais pas aussi le faire en bas. Et vraiment, une petite larmichette, c'est pour... je pense que ça sera quand même mieux. Je pense que c'est mieux de faire ça. Voilà, donc ensuite... il va falloir que je laisse passer ça, comme ça, comme ça, et que je mette du double face et que je l'aide à s'appliquer. Là, il va falloir aussi... toi, tu n'as pas envie de t'y mettre? Si, tu as envie d'y aller. Alors, tac, rapproche-toi, voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, il faut qu'on mette du double face. Par contre, je vais faire un petit arrondi ici. Alors, youpla, 13, chercher mon scotch. Alors, 13, mon centre est à... Tu vas pas t'ouvrir, toi? 13, donc j'ai dit 6,5. Je vais reprendre 1,5 là et 1,5 ici. Voilà. Et je vais... j'espère que ça va... eh ben non, c'est tellement épais que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, ça veut pas y aller. Alors, on va prendre un die de cercle. Je vais couper avec un... parce qu'à la perfo, ça va pas. Ouais, ça serait mieux. Alors, un petit bout de scotch pour l'aider à maintenir. Donc, il est bien... donc, je vais le placer comme ça. Je vais aller derrière si ça me convient. Ouais, c'est mieux. Je vais couper ça. Alors, voilà. Donc, j'ai dû recommencer la pochette. Parce que ça marque mon plastique de le passer dans la Big Shot, je vous raconte pas. Donc, du coup, j'ai refait la pochette. Alors, je vais la recouper rapidement parce que ça, c'était pas fait.
tac. Et tac. Donc, voilà. Je vais essayer de glisser ça. Ça, je peux ranger, j'en ai plus besoin. Ah, elle m'aura enquiquiné cette pochette. Alors, tac. Voilà. Ça, comme ça. Donc maintenant, je vais mettre du double face. Je vais coller déjà ça avec ça. J'ai réussi à marquer mon plastique. Et je vais coller la petite larmichette aussi qui est là. Comme ça, ça va fermer la pochette, entre guillemets. Ça va lui permettre de se maintenir. Ce sera quand même plus pratique pour la suite. Alors, là, c'est collé. Et là, c'est collé. Est-ce que je vais aussi coller ces petites parties-là? Je vais faire ça. Donc là. Et le double face qui veut pas s'enlever, c'est pénible. Donc voilà. Ça, elle va tenir comme ça. Et on va mettre aussi de l'autre côté. J'ai fixé ma pochette. Peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'ai eu raison. On verra si ça m'aide vraiment au final pour coller avec le papier. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Oh là là, c'est pas possible. C'est pénible d'enlever les pellicules. Donc ça, voilà, la pochette, elle est faite. Ça me paraît pas mal. Et donc au moins, ça va être plus facile. Si je prends pas trop comme ça va être plus facile pour la plaquer. Ouais, voilà. C'est quand même plus facile. Alors, on va mettre de la colle ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'y vais. J'enlève les trois. Bouge pas, toi. Non, 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 colle pas, on n'est pas au bout. Ne colle pas. Ah, j'ai pas plaqué, je vais faire l'inverse. Allez, tu colles pas partout, laisse-moi me libérer. Voilà. Donc là, je suis allée au bout, là, je suis allée au bout. Pourquoi qu'il va pas au bout, là? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Si, là, il est au bout. Donc là, il est au bout. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Ouh, je suis arrivée. Voilà. Et ensuite, ça va aller comme ça. On va tout coller. Tac, tac, tac. Là, comme ça. On va le coller. Comme ça, ce sera fait. Et je pense qu'on s'arrêtera là.
Je pense. Alors, donc de la colle qui est bouchée. Oh, c'est pénible. Voilà. Oh, bah voilà, c'est tout ou rien. Je vais remettre du double face, parce que sinon ça va pas coller, mais sur le plastique. Bon, là, ça m'a mis une quantité de colle, les amis. Je vous raconte pas. Je vais rapidos mettre du double face. Faites pas la bêtise, mettez-le avant. Tac. Et tac. Alors, allez vite parce que ma colle elle va sécher. Il y a des jours où ça va bien le scrap, hein. Il y a des jours où ça va pas du tout. Et bien là aujourd'hui c'est un jour où ça va pas du tout. Donc je pense que je vais coller ça et je vais vraiment arrêter. Oh, ça me colle au doigt. Parce que franchement, la pochette là m'aura donné du mal, hein. Bon, on va essayer de placer ça. Au niveau de la hauteur, je suis pas mal. Là, je suis pas mal. Allez, je colle. Oh, j'en ai partout. Il y en a partout. Bon, au final, je suis contente du rendu final, mais dis donc que ça aura été compliqué, hein. Tac. Et ben voilà. Au final, on a notre pochette. Bon, je suis contente au final. C'est pas mal. Je suis contente. Bon, je vais voir à combien j'en suis et voir si je continue avec vous ou pas. Alors, je pense que j'ai assez filmé. Je vais vous donner les dimensions pour les feuilles à l'avant. Donc là, avant, elle fait 21,6 sur 12,6. Donc celle-là qui va ici, celle-là, elle va là. Et l'arrière, l'arrière, elle fait, j'ai pas noté, elle fait 13 sur 21,6. Et elle va ici. Voilà. Elle se décale un peu, mais elle va ici. Bon, il faut la coller. Pour l'instant, moi, j'ai pas collé. Ça va aller ici. Et puis, il va falloir qu'on pose, qu'on fixe ça. Il faut que j'étudie ça. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo est bien assez longue. Et on reviendra, je reviendrai dans une prochaine vidéo pour la suite. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup pour vos messages. Et puis, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir.